Alors le but de ma mission, c'est de prévenir les aléas techniques dans toute la construction en fait, d'un bâtiment, sur la phase conception, réalisation et exécution du chantier jusqu'à la remise des clés au client. Aude enfile donc régulièrement ses bottes et son casque pour des inspections de terrain. Son but, vérifier le bon déroulement des travaux engagés et s'assurer que les différents corps de métier respectent bien le cahier des charges validé. Nous faisons le tour du chantier, nous prenons des mesures. Nous allons vérifier aussi bien la maçonnerie que la charpente, que les cloisons, que la plomberie. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il faut avoir les yeux ouverts sur tout et ne pas hésiter à aller partout, ouvrir les trappes, regarder en dessous, au-dessus, dans tous les sens. Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ? Dans ce métier, rien ne vous interdit d'être tatillon. C'est même fortement conseillé. Car chacun des avis émis par l'ingénieur en contrôle technique de construction peut engager la responsabilité de son entreprise en cas de sinistre. On va chercher à savoir si on a bien fait notre métier et si on a émis les bons avis au bon moment. Par exemple, si un élément de construction casse ou se fissure, un assureur peut nous demander des comptes et justifier notre travail. C'est pourquoi Aude procède à un long travail en amont, main dans la main avec le client et l'architecte, bien avant que la première pièce de l'édifice ne soit posée. Alors on va regarder que le projet est viable par rapport aux règles de construction, aux règles de l'art et tout ce qui est défini par la loi et les arrêtés. Alors par exemple, on va voir si les façades sont accessibles aux pompiers pour qu'ils viennent évacuer les personnes en cas d'incendie. Ou encore que le bâtiment tient lorsqu'on construit une maçonnerie, une charpente, une couverture. Et la jeune femme est encore là pour donner le feu vert aux différents intervenants d'un chantier. Alors une fois que les entreprises sont retenues, elles nous envoient leurs documents d'exécution, donc les plans, les fiches techniques, et nous les validons par un avis favorable, suspendu ou défavorable. Oui, j'ai commencé à regarder effectivement votre plan de béton. Il faut juste que j'appelle le bureau d'études parce que j'ai 2-3 questions sur les fondations pour pouvoir le valider complètement. Alors un avis défavorable peut être émis par exemple lorsque nous recevons des plans de fondation avec des plans de ferraillage et qu'il manque des ferrailles dans les fondations. L'entreprise devra alors revoir sa copie en tenant compte des remarques constructives de notre jeune ingénieur. Il est important d'être clair, concis et pédagogue et puis de rester à disposition des entreprises lorsqu'elles ont des questions afin qu'elles puissent répondre au mieux à cet avis et trouver des solutions techniques qui sont acceptables par tous les interlocuteurs du chantier. Un métier d'action et de réflexion, de bureau et de terrain, garanti sans train-train quotidien.